Mesdames et messieurs, toi qui es en train de nous suivre de partout dans le monde, je suis en train de vous souhaiter tout ce que vous désirez être dans cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ, que cette année soit une année de joie, une année de prospérité, une année de gloire. Alléluia. Petit à petit, nous sommes en train d'évoluer avec notre série d'enseignements portant sur les fondements de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième épisode. C'est pourquoi je nous propose 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'à 11. La Bible est en train de dire, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Avant tout, j'aimerais encore noter quelque chose. Dès le début, je l'ai souligné que dans cette série d'enseignements, en parlant du fondement de l'Église, je ne parlais pas de planches, je ne parlais pas de murs ou peut-être d'un système ecclésiastique quelconque. Mais en parlant du fondement de l'Église, je suis en train de parler d'une personne sur laquelle notre croyance a pris naissance et c'est la personne dont, dès l'introduction, nous l'avons appelé le vrai rocher sur lequel l'Église est bâtie. Alléluia. Alors, Jésus-Christ étant le léma de soutenance de notre foi. Du jour au jour, Satan cherche à le renverser. Et Satan étant incapable de le renverser, il cherche alors à le dévaloriser à notre égard. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas croire en Jésus-Christ. Parce que Satan sait une chose, que quelqu'un qui est bâti sur le fondement de Jésus-Christ, c'est celui qui sait Jésus-Christ et qui est fondé et qui croit en lui. Alléluia. C'est pourquoi Paul est en train de souligner dans les 11e verset du chapitre 3 de 1 Corinthiens que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et le fondement qui a été posé, c'est savoir Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus-Christ constitue le fondement de l'Église. Et ceci, c'est une règle perpétuelle et incontestable. Alors, pour que nous aussi, nous soyons bâtis sur ces fondements, la Bible nous recommande de savoir Jésus-Christ. Et ceci fera le sujet de ce deuxième épisode, là où nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qu'est savoir Jésus-Christ. Nous allons chercher à connaître dans le futur quelles sont les attitudes d'une personne qui est bâtie sur les fondements de Jésus-Christ. Amen. La première vérité, savoir Jésus-Christ, c'est se reconnaître qu'il est le Père, il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Cela veut dire que celui qui sait Jésus-Christ, c'est celui qui reconnaît que pour sa cause, Jésus-Christ, malgré son autorité, malgré sa puissance, malgré son pouvoir, il a accepté venir sans beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Et celui qui sait Jésus-Christ, c'est celui qui reconnaît que pour sa cause, Jésus-Christ qui n'avait pas de péché, Jésus-Christ qui n'était pas pécheur, il se fait le même péché pour nous sauver. Et à ce résumé, à cette première vérité, celui qui sait Jésus-Christ, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. Et la deuxième vérité, celui qui sait Jésus-Christ ou savoir Jésus-Christ, c'est développer une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette relation personnelle, ça va nous amener à la prière, à la méditation, à l'étude des Écritures, mais aussi à la participation des communautés chrétiennes. Et pour conclure, laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus-Christ étant la figure centrale du christianisme, nous sommes censés croire en lui. Nous sommes censés avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter à avoir le temps de prière, à avoir le temps de la méditation, à avoir le temps des études des Écritures, à avoir aussi le temps de communier avec les autres, afin que tu sois ferme dans la doctrine de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.